إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Que l'on soit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut donner l'occasion pour continuer avec nos leçons concernant Ahkam des enfants. Et nous finissons pour le chapitre qui est très important, c'est qui m'appelle Tarbiya des enfants. Tarbiya de nos enfants, c'est élever nos enfants, prendre nos enfants en compte. Tarbiya, comme on fait dire dans le passé, est dérivé depuis le verbe rabbaba. Rabb, la déterminant le mot rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, les rabbul alamin, c'est celui qui prend compte tout ce qui existait. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne chaque créature quelque chose qui lui a besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il prend compte tout ce qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb. Et c'est ça verbe-là qui Allah subhanahu wa ta'ala il servi dans le Coran quand il fait une cause concernant mes parents, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Où Allah subhanahu wa ta'ala il a raham pour nos parents, nos mamans, nos papas, pareil comment je fais Rabbayani. Rabbayani, je fais comment je me guette moi quand je suis petit. Et ça nous montre nous que mot tarbiya là, c'est un mot qui n'est pas besoin juste nous élever les enfants, mais nous prendre les enfants en compte dans tout sur l'aspect, ce qui les méritent, ce qu'ils ont besoin. Pareil comment les enfants quand ils sont petits, les petits bébés, c'est sur maman, sur la papa pour faire les manger, faire les boire, pour habiller, pour baigner, pour nettoyer, pour faire tout ce qui est besoin. Parce que les enfants, quand ils sont encore petits, ils ont besoin de ce parent. Quand ils commencent à grandir, ils commencent à habiter, ils commencent à causer, ils commencent à manger par lui, boire par lui, alhamdulillah. Mais dans le moment, ce qu'ils ont besoin, c'est ce moment qu'il est petit là. Et ça, qui fait nous expliquer ça, c'est juste pour nous comprendre qui veut dire tarbiya. C'est quand le mot de tarbiya de nos enfants, il fait venir, c'est nos enfants, tant qu'ils ont encore sous nos responsabilités, nous sommes pour prendre les comptes. C'est sur l'aspect côté sur l'éducation, sur l'aspect côté je dis, nous prenons compte sur l'aspect émotionnel, nous prenons les comptes sur côté l'argent qu'il a besoin, qu'il n'a pas besoin, se manger, se boire, se vêtement, c'est tout les rendre à nous. C'est un tarbiya, c'est prendre compte des enfants, prendre compte de tout le besoin, ce qui les enfants ils ont besoin. Et ça qui est très important de petit même qui fait parce que quand un enfant il finit sur l'enfance il passe bien, il passe correct par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la vie après normalement les vies normales. Combien parmi les personnes de nos jours quand nous lisons les personnes commettent des crimes, commettent quelque chose bien violent, les personnes ce qui est bien violent vis-à-vis de partenaire, de monsieur ou de madame, et dans certains papas qui les payent ça l'équivalent pour ses propres enfants, mais deux fois quand nous retournons dans la vie de ces personnes-là, nous avons trouvé que ces enfants-là se finissent par un trauma quand je dis encore enfants. Quand je dis enfants, je ne passe par un traumatisme qui s'en finit un grand effet logique. Et ça, que ce soit mes parents, c'est-à-dire maman, papa, ou soit les autres de la famille proche qui fait certaines choses avec mes enfants, certaines abus, corporels, c'est-à-dire bâtis, ou soit des abus mentaux, ou soit les mêmes abus sexuels, ce qui les enfants se traverser dans l'enfance, et ça, il y a un gros effet
l'eau, ces enfants-là, ce développement quand ils grandissent, et surtout quand ils commencent à vivre libre. Quand ils vivent libres, ils vivent indépendants. Là, il y a certaines petites choses dans l'enfance qui, comment dire, ils sortent et ils font réagir dans certaines façons. Et ces enfants-là, ces personnes-là, il y a ceux qui viennent un grand criminel, et il y a ceux qui font une petite chose qui nous pas vraiment nous pas attendre. Alors, se prendre compte des enfants, c'est une ibadat pour nous ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comment dans le Coran qui nous citait dans les leçons précédentes, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, un couple qui se fait gagner des enfants. Et ça, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, quand il y a une faveur, il y a une responsabilité aussi. Il y a une responsabilité pour qui nous faire, nos enfants, nous rôle de bien-être pour nos enfants, nos salariés là. Et parmi les façons que nous capables, faire des choses qui nous enfants, pour devenir bons enfants, parmi la première chose, c'est qui nous besoin faire, c'est qui nous besoin inculquer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les enfants là, sur les qui quand on pose enfant, un petit bébé, il comprend, il pas comprend nos besoins, et n'a pas dit Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Nous, disons, et n'a là qui nous servit. Fini commence à montrer les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit content de petites choses en l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas content des autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit content de petites choses, c'est qui propre. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de quelque chose, c'est qui mal propre, c'est qui malade. Et à cause de ça même, nous faisons wudu avant de faire salat, nous mettons nous propres, nous mettons linge propre, etc. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant qui, dès ce jeune âge, ou peut, comment dire, endoctriner ce qui nous servit à nous là, avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces enfants-là, quand arrivent certaines bonnes âges, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lui-même, il est beaucoup content pour faire ibadat. Quand nous avons les Sahaba radiallahu anhum ajma'in, hadith nous connaissons très bien, qui, les Sahaba, je peux faire, je enfants gardent ça. Et quand je peux plaire, tu peux donner une poupée pour je jouer. Tu peux arranger une poupée de siphon pour je jouer, juste pour qui, quand je gagne faim, pour qui je pas casse, je trouve ça. Ces bons enfants-là, ce n'est pas bons enfants, comment dire, 10 ans, ça, non. Ce n'est pas bons enfants 10 ans. Ces bons enfants, c'est qui ont 4 ans, 3 ans, bien petit même, dans le Sahaba, tu peux faire ibadat. Dans le Sahaba, tu peux faire rite et salat, rosa, tu peux amener pour hajj, comme madame, qui lève ce petit bébé, pendant qu'il peut faire hajj. Alors, tout ça m'a montré nous qui dans le Sahaba, je vais inculquer sa notion d'ibadat, c'est l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala avant, dans lesquels ces enfants-là, et faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Faudrait qu'un parent, faudrait qu'il lui-même, par exemple, nous aime mettre l'amour Allah, mettre l'amour ibadat dans lesquels les enfants. Faudrait qu'il parent lui-même content pour faire ibadat. Un parent, c'est qu'il lui-même, il vous donne pour le faire. Soit pareil comment, il y a certains parents que je finis, il y a un maman là, il peut dire, mais moi, j'ai besoin de papa là pour qu'il y ait namaz. Moi, j'ai besoin de lui pour qu'il lit le Coran. Moi, j'ai besoin de lui pour qu'il fasse telle affaire. Mais normalement, un enfant, il peut apprendre avec sa papa là. Si papa l'aime, pas peut faire. Si maman l'aime, peut bien crier au papa là pour qu'il y ait soit là dans l'air, pour qu'il y ait les sons, pour qu'il papa là lit le Coran. Mais qui peut arriver? Et même quelque chose, si l'inverse aussi qui pareil. Si maman là aussi, lié ici, il t'a dit pour faire namaz, pas faire namaz dans l'air, pas lire le Coran, il n'est pas un bon modèle, mais les enfants là qui ne peuvent apprendre. Les enfants là qui ne peuvent apprendre. Aujourd'hui, il y a un gros problème dans notre société qui beaucoup d'enfants,
addicted avec réseaux sociaux, avec portable, voilà. Mais il n'a pas qu'on nous dit, maman, papa, mais je dis, l'eau, je TikTok, je dis, l'eau, je YouTube, je dis, l'eau, je portable, je dis, je me fais pareil. Les enfants-là qui les fait pareil. Alors, c'est quelque chose qui est important, inculquer l'amour des enfants. Il faudrait que nous aussi, nous ayons cet amour-là, nous devons montrer un amour, c'est qui est naturel. Ces enfants-là, ils peuvent trouver quelque chose qui est normal. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est qui est important. Alors, pour faire les enfants contents de quelque chose, mais il faudrait que les enfants-là connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand il y a encore petit, ils commencent à comprendre. 3 ans, 4 ans, il commence à comprendre. Vous avez fini, commence à inculquer Allah subhanahu wa ta'ala, il compte Allah, il là-haut, Allah, il béguette nous, Allah, il compte telle quelque chose, Allah, il compte tout le bon quelque chose. Et demain, quand il y a pour faire ibadat, Allah pour content toi. Faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient devant nous pour faire sa ibadat là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans ce jannat. Une place qui commence à montrer les enfants, enseigne toute cette petite chose-là. Et ça information-là, c'est dans la case, avant même qu'ils enfants là, al-madrasa, c'est dans la case qu'ils ont gagné. Et quand ils finissent ça dans la case, ils comprennent ça, il devient facile pour qui une personne lit au-delà sur les enfants, pour qui je te fais ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas qu'ils enfants là, ils peuvent penser qui peut faire ibadat à cause de parents. Si nos enfants font ibadat à cause de nous finissons faire. Nous-mêmes, nous le faisons en premier. Mais, ces enfants-là développent ça l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala est content. Et, donnant l'exemple dedans, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans le Coran, dans Surah Luqman al-Hakim, il dit avec ce garçon, Ya Bunay, Ya aqimi salah, wa'mur bil ma'ruf, ô petit garçon, Ya Bunay, nous expliquez là, ô petit garçon, aqimi salah, établis la salat, wa'mur bil ma'ruf, ô donne les biens, wanha 'anil munkar, empêche les mal, wasbir 'ala ma asabak, et prends patience, l'auban difficulté qui te peut gagner. L'auban problème, c'est qu'il arrive toi. Et inna dhalika min azmi al-umur, certainement, ça dit parmi quelque chose, c'est qui plus dur, plus important, c'est qui nous besoin faire. Alors, dans ça ayat-là, et les autres ayats que nous trouvons dans le passé, Luqman al-Hakim définit au-delà de ce garçon pour qui il fait salat, et petit garçon, au-delà de petit garçon pour faire salat, c'est bien jeune. Et quand un enfant il fait salat, il peut gagner ce sawab. Il gagne ce savoir, c'est qui est là. Mais ce parent, et là, je vais penser quand un enfant fait cela, quand un petit peu encore arrive l'âge de la puberté, alors ce parent-là qui gagne tout ça, savoir-là. Non, les enfants-là, ils gagnent ce savoir, il n'est pas obligatoire, ils gagnent ce savoir, mais parents-là, ils gagnent récompense pour qu'ils finissent aider, comment Cheikh Bimba se dit, Amal wa sabi alladhi lam yablugh, ban action d'un petit enfant qui peut encore atteindre l'âge de la puberté, et ajruha lahu, so récompense, so thawab, li pour lui, wa huwa la li walidihi wa la li ghayri. Ça, thawab là, il pas pour ce papa ou soit pour un autre. ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه. Mais ce papa, il gagne récompense de sa bonne quelque chose qui définit enseigne là. Alors, tout bon quelque chose qui un parent qui enseigne ses enfants, il y a une récompense à gagner. Mais les enfants là, ils pour gagner cette récompense, il paraît comment? Pareil comme nous dit un enfant qui encore arrive l'âge de la puberté, il fait sur ibadat, il n'est pas obligatoire, il pareil comme nous faisons des rakats nafil. Des rakats nafil pas obligatoire, mais nous avons une récompense là. Et les enfants, tant qu'il y a encore enfants, ils font ibadat, tout ça, thawab là, il reste pour lui ça. Il n'est pas de dire, il reste pour lui. Et il peut gagner une récompense que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la différence qui est là quand il y a encore aux enfants, ils peuvent encore atteindre l'âge de la puberté, il n'est pas obligatoire au lit. Il n'est pas obligatoire au lit, il fait 5 fois sur là, donc ils peuvent encore atteindre l'âge de la puberté.
Et parmi la première ibadat qui nous ordonne nos enfants, c'est salat. Man ibadat, tu veux dire, man ibadat, c'est qui? Man rite, c'est qui nous veut dire, c'est parmi la première, c'est salat. On nous trouve avec Luqman al-Hakim dans sa ayat Qur'an qui les fait ordonner. Les fait ordonner ce petit garçon pour faire salat. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an il dit wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Ordonne ta famille pour accomplir salat. Et toi aussi wastabir 'alayha. Et prends patience là. Prends patience toi aussi là. C'est salat, vous avez la patience pour faire. Prends patience avec les enfants aussi. La famille pour faire salat. C'est-à-dire, et dans ces jours, un bon fini de dire, prends ton responsabilité. Non, nous disons oui, nous devons continuer, et nous devons continuer, qui devons continuer à faire ça. Vous devez prendre patience. C'est l'autre façon de prendre patience ici, c'est qui m'a parlé. Il y a un moment fini de dire aux enfants, il était qu'il pour faire. Non, tant qu'il y a encore aux enfants, tant qu'il y a encore sous les responsabilités, nous devons continuer. Demain même, c'est n'est pas nos responsabilités. Demain même, si nos enfants, ils peuvent faire, ils marier, ils peuvent travailler, ils ne peuvent pas faire salat. En tant que maman, papa, nous encore, ils ont droit. Le lit pour dire, ils faire salat. Donc, oui, dans ce droit-là. Mais, ça qui est chose qui, il y a beaucoup de personnes, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire. Il y a quand les enfants, un petit peu grand, faut me prendre le weapon, il ne va pas vous dire les enfants là, non, il n'est pas correct du tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant la salat, il dit Muru awladakum bis salat wa hum abna'u 7 sinin. Ordonne vos enfants pour la salat. Et ici, ce hadith-là, il y a plusieurs leçons de ce hadith-là. Une première leçon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce masjid, c'est les enfants qui peuvent faire salat. Les enfants. Lui-même, il sort Al-Hassan, Al-Hussein, fin vini dans le masjid pendant qu'il peut faire khutbah, pendant qu'il est dans Ruku, et l'enfant, il prend le petit enfant dans cela, mais de la même façon, et les autres sahaba, finalement, les enfants dans le masjid, le prophète, il donne les autres des plairies, c'est un petit bébé, le prophète, il fait salat vite. C'est des enfants qui peuvent venir dans le masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, quand il veut dire Muru awladakum, de jeunes. C'est-à-dire, vous pouvez venir, les enfants peuvent venir dans le masjid, oui, correct. De jeunes pour venir faire salat quand c'est un incident. C'est de jeunes pour venir faire tous les 5 fois salat. De jeunes pour venir faire tous les 5 fois salat. Ça, c'est l'autre que le prophète vient de nous, ça. Pour ordonner nos enfants, quand je dis dans ces temps, pour faire tous les 5 salats. Parce qu'il fait parce qu'il y a un entraînement. Un entraînement, parce qu'il fait le prophète lui dit وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. Et battre, si je n'ai pas fait un salat, dans 10 ans, battre à ce moment. C'est-à-dire 7 ans, 8 ans, 9 ans, continue, venir, au-delà de 5 fois salat. Et pas dire, par exemple, il y a certains gens qui disent oui, le prophète dit au-delà de ma faire salat dans 7 ans. Mais moi, comment aller les marquer, comment ça m'aide pour habituer? Non, pas ça que le prophète peut dire. Le prophète, quand on veut dire salat, par exemple, partout dans le Coran, quand il dit aqimis salat, établir salat. Établir salat, pas dire juste pas fajar, juste maghrib, juste déjà. C'est aqimis salat, c'est établir salat. Salat, nous connaissons, quand nous disons l'établissement de salat, c'est 5 fois salat. Pareil comme ça pour les enfants, à l'âge de 7 ans, au-delà de pour faire salat, c'est au-delà de pour faire tous les 5 fois salat quand j'étais dans 7 ans. Et l'âge de 10 ans, si je n'ai pas pu faire, il n'y a pas de tout là. Mais vrai, mais là, en ce moment, nous prenons une raison pour battre. Mais si un parent pas au-delà des enfants, pas de l'habitude pour faire salat, il n'a pas fait au-delà pour faire salat depuis 7 ans, 10 ans, il s'écoute des gens, tu peux faire salat obligatoire autant, les enfants ne peuvent pas dévier. Les enfants ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas beaucoup dans le site de venir, bouge pas, c'est bouge de côté, et dans les enfants de 10 ans, ils finissent par lire, et dans les enfants 11 ans, et dans les enfants 12 ans, et dans ce qui jusqu'à 14 ans, et dans les enfants, ils viennent par 14-15 ans.
les enfants viennent balir. C'est-à-dire, ces enfants-là, dans 10 ans, ils finissent connaître qu'ils bizarre faire cela. Et dans 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, battre-les pour faire cela. Battre-les pour faire cela. Un autre faïda, un autre profit qui va nous tirer de ce hadith-là, c'est qu'un enfant en bas 10 ans pas gain droit battre. Pas gain droit battre un enfant en bas 10 ans. Qui fait? Parce que si cela, c'est il va être plus important. Rite qui est plus important dans l'islam, le prophète peut dire battre à partir de 10 ans, mais qui est quelque chose qui est plus important qui soit là. Un enfant il fait des autres, un enfant il fait un mauvais, pas besoin de battre. Il y a les autres façons pour corriger, il y a les autres façons pour punir, il y a les autres façons pour corriger et rien. Mais battre, c'est là-haut 10 ans. En bas de 10 ans, pas gain droit à battre. Cheikh Albani, il est bien sévère là, il disait qu'il est haram pour battre les enfants en bas de 10 ans. Alors, tout ça là peut montrer nous une autre petite chose encore. Si nous avons l'opinion qui pas gain droit à battre les enfants en bas de 10 ans, c'est-à-dire prend 7 ans, là, il commence qu'on prend 3 ans, 4 ans. Il prend 4 ans à 10 ans. 4 ans à 10 ans, c'est le moment qui un parent est bien plus inculqué l'islam, bien plus enseigne aux enfants. Et vous remarquez, les enfants, tant qu'ils ont encore 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, les enfants-là, ils vont plus poser questions. Qui fait ça? Qui fait ça, papa? Qui fait ça, maman? Ils ont envie de connaître. Parce qu'il y a ce moment, ils peuvent développer là. C'est un moment-là qu'ils peuvent développer, ils peuvent connaître. Alors, ça, c'est une chose, c'est qu'il y a important. Ça, là, nous y a 4 à 10, 4 à 9 ans. Un parent divisant, il n'a plus beaucoup de conversations avec ses enfants, il est bien plus inculqué digne de ses enfants-là. Et nous aimons nous dire, dans la gaz créole, si un pied vient pousser travers, quand il vient grand, on va pas adresser. Il pousse travers même. Ça même quelque chose pour qui nos enfants les maintenir dans sa droiture là, faudrait qu'il dans sa lance là, nous peut donner quelque chose qui est besoin. Mais si dans sa lance là, nos enfants n'ont pas fait des autres, nous peut donner pour autant pour guetter, nous peut donner l'autre pour jouer, nous peut faire ça. Nous finissons avec lui. Nous va prendre compte des enfants dans sa lance là. Mais après ça, pas capable de prendre compte. Après ça, pas capable de faire non rien. Pour finir gâter là. Mais là, ça l'argent, c'est une cause et les enfants, pour faire une enseigne, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pour et non un effet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour là, en se disant, une autre petite chose qui est important de dire, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Quand je arrive 10 ans, pas faire des garçons, des petites filles, garçons, petites filles dormir ensemble dans un seul matelas. Sans eux. Pas les œufs dormir ensemble. Chacun l'eau sur côté. Chacun pouli. Parce qu'on connaît, il y a certaines difficultés, certaines familles payent dans ça, chose. Mais nous dire, si payent dans un seul gros matelas, il y a des enfants, soit un dormi côté la tête, un dormi côté les pieds, ou soit c'est quelque chose qu'une personne fait, une couverture à un enfant, une autre couverture à un autre enfant. Pas des enfants avec une seule couverture. C'est dans des petits matelas, correct. Si payant, nous séparons de façon ce qui nous capable, nous divisons. Parce que les même qui nous trouvent, ça va dans là, il y a des enfants qui un tel, ils peuvent abuser, c'est qui est plus grand, ça c'est qui est plus petit, ils peuvent abuser, sur comment même là, il y a un peu plus, comment dire, les plus causés, les plus corrects, les plus ça, le talent timide, tranquille, alors, le talent, il peut avoir un contrôle loli, et les élèves trouvaient qui, comment dire, commence une homosexualité, ou soit nous retrouvons qui frères, sœurs, filles, gain, relations sexuelles ensemble. Alors, l'islam, 10 ans, c'est pas juste.
c'est pas eux. Et alhamdulillah, de nos jours, il y a plusieurs classes, plusieurs cases, il y a possibilité de garçons sur l'ensemble, filles sur l'ensemble. Pas juste Lili, même s'il y a une seule ensemble, ça peut être un petit Lili pas aussi, un petit Lili pas aussi. Ou ça peut être un petit Lili pas aussi, on va là où les temps, ou ça c'est un gros Lili, ça peut être sur couverture pour lui, et elles sont pas couvertes ensemble avec un seul couverture. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens comme Abdullah bin Abbas, qui viennent risquer ce point. Ce point, c'est-à-dire Maïmouna, c'était madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son cousine aussi. Alors, il dit, non, c'était ce cas-là plutôt. Abdullah bin Abbas, ce cas-là, Maïmouna. Il dit, Bitu inda khalati, vous faites une passe dans le côté de Bokala, c'est Maïmouna, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans la nuit après qui ça dit un temps et il vient demander en salla al-ghulam, est-ce qu'il s'agit de garçon-là il fait salat? Abdullah bin Abbas il était là à peu près 6-7 ans par là. Est-ce qu'il fait salat? Alors Maïmouna dit Naam, il dit oui, il fait salat. Alors je trouvais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dit aux deux jeunes enfants, mais quand il est là, souvent nevé, soit tu veux bien côté, il dit peut faire là, est-ce qu'il je fais salat. Pour moi, une chose c'est qu'il y a ban salaf de sa umma qui je peux faire, je peux encourager les enfants pour venir salat. C'est une personne qui s'appelle Zubayda al-Ayami, mu'adhin masjidihi. Il dit mu'adhin de ce masjid. فكان يقول للصبيان يا صبيان تعالوا صلوا أهب لكم الجوز. Il dit oh ben enfants, mes petits enfants, venez faire salat. Si vous venez faire salat, bon vous donnez noix, c'est-à-dire noix de coco, ben quelque chose, ils vous donnent pour manger. فكانوا يجيئون ويصلون ثم يحيطون حوله. Alors, les enfants, je suis content, il y a pour un petit cadeau, un petit gâteau. Alors, je vais faire salat. Quand salat finit, tous les enfants, tu peux entourer ça, mu'adhin masjid. Tu peux entourer, tu appelles Zubayd al-Ayami, tu peux entourer. Alors, ça, maintenant, finissez, c'est les autres compagnons, finissez, ma tasna, qui te peut faire avec ça? Alors, il dit وما علي أشتري لهم جوزا ب5 دراهم ويتعودون الصلاة. Il dit qu'il coûte moi pour 5 dirhams, moi c'était un peu gâteau pour eux et maintenant je gagne l'habitude de faire salat. Maintenant gagne l'habitude de faire salat. Alors ça c'est un parmi ban muazzin, c'est pas seulement les enfants, mais c'est pour encourager les enfants viennent masjid. Et le vin masjid pour le jeu de gâteau. Alors ça c'est quelque chose c'est qui est correct. Muhammad ibn Sirin disait كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة. C'est ban personne Muhammad ibn Sirin disait quand nous étions petits, il y a un monde qui peut jaloux de faire salat. Mais seulement étant des enfants, c'est arrivé que des fois, quand nous faisons salat, les autres camarades font un rier. Alors, tu peux rier. Mais quand salat, tu peux terminer, un grand, tu peux dire nous, refaire une salat. Le salat est cassé, comme rier. C'est un rier faux. Alors, tout ça, nous trouvons que, parmi les salaf, Tchina, masjid, Tchina, arrivé dans les enfants, ils font salat, ils font des autres, ils rient, qui sont salat est cassé. Mais ce qui est plus important, les musalli dans le masjid, tu peux les autres refaire les autres salat. C'est-à-dire, parce que les autres viennent faire salat, ils viennent dans le masjid, ça fait des autres, ils viennent dans le masjid, moi je t'ai envie de faire ce que je t'ai envie, non. Tu peux montrer les autres salat là, sur l'importance et comment bien faire. Alors, quand on amène les enfants dans le masjid aussi, nous amènons les enfants dans le masjid, nous montrons les autres, nous enseignons les autres par qualité, c'est qui, je disais, énorme.
Pas qu'à amener les enfants dans la masjid, ne pas montrer qui te besoin du bout de droite de salat, tu besoin pas faire des autres, tu besoin pas faire mauvais, tu besoin pas faire telle affaire. Non, nous prenons nos enfants avec nous, nous enseignons qu'on emmène faire salat, et n'a quelque chose qui est mal faire, après salat, nous allons refaire ce salat. Alors, ça c'est, quelque chose, c'est qui, salaf qui peut entraîner nos enfants. De la même façon, Mujahid, il racontait, dire, سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمه إلا من شهد بدرا. Bon pas connu, bon pas connu ce nom, mais c'est un mot connu qui dit témoin la guerre de Badr. C'est-à-dire, un sahaba c'était قال لابنه أدركت الصلاة معنا. Disait ce garçon, est-ce qu'il te fait salat, te gagne salat avec nous? Garçon-là, il dit, oui, je fais salat avec eux. Alors, lisez, ce sahabi-là, lisez, Adarakta takbirat al-oula, est-ce qu'il te gagne premier takbir avec nous dans Jamaat? Alors, ce garçon-là, disait, là. Il dit, non, je ne pas gagner premier takbir. قال لما فاتك منها خير لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العين. Disait, c'est qui te rate pour ça. Tu rates quelque chose qui plie meilleur, qui sent chamel, qui utilise noir. Sans chamel, vous connaissez, longtemps, dans l'époque Rasulullah, l'époque arabe, ne pas se payer comment dire, qui s'en a, il n'a plus beaucoup de casse, comment dire, dans la banque, plus beaucoup de millions. Ban arabe, je suis connu comme plus riche, c'est lui qui s'en a plus beaucoup de chameaux. C'est lui qui s'en a plus beaucoup de chameaux. C'est lui qui connaît plus, comme la personne plus riche. Alors, sans sahabi là, il veut dire que ce garçon, mais une personne qui n'a 100 chameaux, vraiment une personne très riche. Et à ce temps, 100 chameaux, c'est que je disais noir, c'est une plus bonne qualité de ban chameau, c'est qui est là. Alors, c'est un, faire comme dire, aujourd'hui, nous dire, un jour, il est dans 100 Toyota. Mais nous dire, une personne, c'est qui est dans 100 Lamborghini. Et il y a une différence, ça. C'est 100 chameaux, c'est qui toujours disait noir, pareil, comment ça? Lamborghini là, c'est-à-dire, ban chose qui est plus bon pour lui, ban l'auto, c'est qui est là. Alors, si veut dire que tu rates premier takbir, il y a qui continue de rater. Alors, c'est qu'on trouve que nous enseignons les enfants pour faire salat aussi, nous faisons autres faire salat, un des ban plus meilleurs salat, plus bon salat, et faisons gain des petits même l'habitude, pas venir, comment dire, dernier rakat, rat takbir, faisons habitué pour venir au début même. De la même façon, ibn Salama, il dit, c'est Allah, il y a comme on n'a pas fini, il dit, c'est Allah, mon bébé, depuis les vrais prophètes. Cet événement-là est un événement très important. C'est dans le Sahaba, c'est qui est arrivé, ibn Salama. Ibn Salama, c'est un parmi les jeunes. Il a 6 ans, ou soit 7 ans. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand Masjid al-Nabawi, tu peux un peu plus loin, le désert. Alors, ce papa, tu apprends avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui vient faire, qui pas besoin faire, ben, tu acceptes l'islam. Alors, le prophète enseigne quand arrive les namaz, un pas miseux, donne un van, un pas miseux. Après ça, je donne iqamat, là, je fais, c'est lui qui plie le Coran, il dégoûte, il fait imam pas miseux. Alors, ibn Salama, il a 6 ans, 7 ans. Et à l'époque-là, ce peuple entier n'a fait qu'accepter l'islam. Beaucoup d'entre eux pas encore lire le Coran, puis il y a beaucoup d'infos. Je ne vais pas apprendre sa quantité-là. Qui s'en a pris que lire le Coran parmi eux, c'était ibn Salama. Qui a dit là 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans, il dit qui là, je fais mettre lui. Je vais mettre les pas devant et c'est lui-même qui peut faire imam. 6 ans, 7 ans. Un enfant, parce qu'il fait dit, en place jouer, il parle avec les autres sahaba, il parle apprendre, il parle lire le Coran. Et dans sa façon-là, il plie le Coran qui tout les autres. Et c'est encore un enfant.
solange c'était un petit peu dépassé, un peu sur l'ensemble, un petit peu pareil. Là, une madame qui dit, mais couvrir ce imam là, ce qari là, sur ça. Là, je chasteté, je t'ai donné une chemise, madame là, je t'ai donné, maintenant, chasteté une chemise pour lui, c'est qui si long, je t'ai donné pour lui mettre, pour lui faire salat. Alors, ça, c'est des enfants qui, niveau, on va dire, là, 6 ans, 7 ans, peut faire imam de Médina. Alors, de nos jours, il y a parents qui trouvent 6 ans, 7 ans, les enfants là encore trop zen. Ils prennent le temps, ils donnent sur le temps encore trop bonheur là. Nous parlons aux enfants, viennent imam, nous parlons aux enfants, viennent da'i, l'autre, nos enfants, ils apprennent l'autre. Pas de problème. Et pour qui ont envie d'apprendre? Et pour qui ont envie de faire aux enfants, mais seulement si ils ont dit, ils pas des petits, c'est un grand manque ça. Et il y a plusieurs sociétés. Nous ne prenons pas l'exemple d'une société arabe. Si nous prenons l'exemple d'une société arabe, nous disons, non, mais ça va être arabe ça. Grammaire, tantôt, je te cause arabe, je te dis Coran, facile pour eux. Mais nous prenons l'exemple d'une société qui n'est pas arabe. Par exemple, nous prenons l'exemple du ban sud-africain. En Sud-Africain, là, je cause africains et je cause anglais. Je ne pas cause arabe. Là-bas, mon bon camarade, c'est qui à l'université avec moi, je dis quand je finis de faire ça, de primaire, j'étais à madrasa. Et quand j'étais à madrasa, je fais hifz, maximum comme un faire. Je prends récit, je fais 1 sipara, 2 sipara, 5 sipara, parfait non. Comment primaire fini? 1 an, je t'ai fait hifz le Coran. 1 an, je t'ai fait hifz le Coran. Après ça, 1 an là, les gens qui se rendent dans le collège. Après 1 an là, qui se rendent dans le collège. Et quand je rentre dans le collège, c'est encore ça même. Vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup parmi les musulmans, sud-africains, les médecins, les ingénieurs, les architectes, les accountants, peu importe qui je étaient, je t'ai fait le Coran. Et puis, je ne suis pas l'imam là-dedans. Mais je t'ai fait le Coran. Je ne finis pas le Coran depuis 10 ans, 11 ans, je ne finis pas le Coran. Et là, les autres enfants, alhamdoulilah, c'est qu'il y a mémorisation plus bon. Les autres parents font un peu plus beaucoup d'efforts. Je n'ai pas besoin de faire ça 1 an là. Quand on arrive 5e, 6e, on termine hifz. Je ne termine. Et là, on réussit. Et là, on complète. Et là, ça 1 an là, mais ça 1 an là, la majorité, je te fais aller dans sa façon. Et pourtant, Sud-Afrique, ce n'est pas pays arabe. Alors, c'est quelque chose, et nous, nous ne pas payer à nos enfants pour qu'ils arrêtent l'école, arrêtent ça. Non, mais au moins, bizarre est là, l'enseignement islamique. Mais aujourd'hui, quand les enfants arrivent 5e, 6e, les sons, l'autre, arrêtent à madrasa. Complètement arrêtent à madrasa. Et là, après, vous voyez, comme ils font 4, font 5, là, ici, pas capable, l'autre. Et nous devons connaître qui sont nos priorités dans dire. Et même si nous disons, un parent, puis on arrête ses enfants madrasa. Mais au moins, la case lit. Est-ce qu'il lit, il peut faire quelque chose pour les enfants là? Est-ce qu'il peut faire quelque chose continuel pour les enfants là? Quelque chose qui est très important. Et, Inch'Allah, comme ça, même les autres ibadat, comment nous dit financer nous pour inculquer ça dans les enfants? Inch'Allah, dans les autres sessions, la semaine prochaine, nous pouvons continuer là. بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.